Une famille pas comme les autres. Ils sont un peu, vous allez voir, les rois de l'arnaque. Ça s'appelle les rois de la piste, avec un très très beau casting et notamment Fanny Ardant qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Fanny Ardant. Bonjour. Merci d'être là dans le 13h pour nous parler de ce film très drôle dans lequel vous jouez une chef de famille un peu barrée quand même. On va découvrir les extraits dans quelques secondes. C'est vrai que c'est rare, je me disais ça en regardant le film, en préparant l'interview, c'est rare de vous voir dans ce genre-là, une comédie. Oui, Ouais. c'est vrai. Et vous avez accepté tout de suite quand on vous a proposé? Oui, j'ai tout de suite beaucoup aimé le scénario, les dialogues, mon personnage. J'ai aimé l'idée que j'allais tourner avec Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchel, Ben Attal, Laetitia. Enfin, voilà, il y avait tout qui était offert sur un plateau et je me suis jetée dans ce plateau. Et le résultat fonctionne très très bien. On va découvrir les extraits et on se retrouve juste après. C'est avec Mathieu Kassovitz, vous l'avez dit, Nicolas Duvauchel, Ben Attal, Laetitia Deutsch, réalisé par Thierry Cliffat. On découvre avec Alice Bouton, Pauline Latrouille et Pauline Comte. Et on se retrouve juste après avec vous, Fanny Ardant. Il faut qu'on y aille. Elle est magnifique ce tableau. Elle a dû en faire souffrir des hommes. Prends la croûte, allez, on y va. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de commettre en famille le braquage du siècle. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Une toile à plusieurs millions d'euros après des années d'arnaques minables. D'habitude, vous faites les manteaux dans les bar mitzvahs. Le cerveau de la bande C'est ma mère. et sa mère, c'est Rachel. J'ai pas de plan, mais j'ai 1000 plans à la minute, qu'est-ce que tu crois? Elle va rassembler tout le monde en Normandie. Ah bon, le Cotentin, j'adore, les grandes plages à perte de vue, les plateaux de fruits de mer, le crachin. C'est un peu pour moi comme des princes sans royaume. Et au centre de ce royaume, il y a une princesse, c'est Fanny Ardant. En Reine des Petites Magouilles, l'actrice a épaté les premiers spectateurs. Ah oui? Et si on était sur écoute? Elle est très inspirante, je trouve. Elle joue vraiment sur des registres à la fois de femmes fatales, de femmes complices, de mères louves aussi. Elle a à la fois une douceur, un côté femme fatale. Elle est un petit peu tout à la fois. C'est pour ça qu'on ne peut pas la mettre dans une catégorie. Non. Et ça fait 40 ans que ça dure. Tout le monde connaît sa silhouette, ses grands yeux noirs, sa diction singulière. Et ce depuis Les Dames de la Côte, le feuilleton qu'il a révélé à l'aube des années 80. Elle a tourné avec les plus grands, Alain Resnais ou François Truffaut, dont elle fut la muse. Elle a même partagé l'affiche avec Johnny, même si le film n'est pas resté dans les annales. Un électron libre, la comédienne fait ce qu'elle veut, quand elle veut. En train de chanter votre aria. Comme dans son nouveau film, Fanny Ardant a toujours On est ensemble. le goût de l'aventure. Et il y a plein de choses qui ont été dites là. Vous vous reconnaissez à peu près ou pas? Oui, Oui. oui. Il n'y a pas eu de mensonge. Il y a pas une distante, mystérieuse. C'est vous, ça? Mais on ne sait jamais comment les autres vous voient. Donc c'est les autres qui mettent des adjectifs. Alors, dans le film, vous êtes à la tête d'une famille d'escrocs, de voleurs, un peu Oui. bracassés, je le disais. Non, pas bracassés. Vous dites pas bracassés? Enfin, la mère. Parce que c'est ça qui les rend attachants, au fond. Mais si les fils avaient écouté leur mère, Oui. ils auraient réussi leur casse. Tandis que les fils n'ont pas écouté leur mère. Alors, il y a un truc aussi autour de la famille où tout le monde s'engueule un peu. Oui. C'est important pour vous, la famille, c'est comme ça que vous la percevez. Est-ce que vous êtes un peu comme dans le film? Parce que j'ai lu que vous n'étiez pas une escroc, évidemment, mais que vous adoriez mentir. Vous aimez bien les mensonges. Oui. C'est vrai, ça? Oui. Et pourquoi? Parce qu'une seule vie, c'est pas assez. Alors tout d'un coup, en mentant, d'autres vies existent. C'est vous la patronne dans le film. Ça aussi, ça vous a plu? De diriger tous ces hommes qui sont vos enfants, mais qui sont un peu à contre-emploi aussi. On pense à Nicolas Duvauchel, on pense à Mathieu Kassovitz. Ce côté un peu Madalton comme ça vous a plu, ça, dans le rôle? Oui, c'est aussi ce qui vous d'être a fait très accepter. lié à ses enfants, d'être très lié à sa famille, d'être comme un clan contre la société. Quand elle donne ses idées qu'il faut passer sous les radars. Qu'il faut... Et ce que j'aime en plus d'elle, c'est que c'est des petits casses. C'est pas par avidité, c'est juste pour survivre. Ce n'est pas l'appât du gain, c'est la liberté de la vie, de savoir exactement ce dont tu as besoin, les prochains casses qu'on fera, sans vouloir amasser. Alors, ce qui a été dit dans le petit reportage, là, c'est vrai que vous avez joué avec les plus grands, chacun vous connaît, vous êtes l'une des plus grandes comédiennes françaises. Comment vous choisissez vos rôles? Comment vous vous décidez? Parce que c'est vrai que vous êtes surprenante dans ce film. On ne vous attend pas dans ce registre-là. Je pense que je l'ai choisi un peu comme les chiens.
qui rentre dans la forêt. On suit quelque chose qui va vous exalter, qui va vous faire vivre pendant quelques mois de votre vie. Donc je ne peux pas savoir, avant de l'avoir lu, qu'est-ce que j'aimerais faire. C'est après. Curieusement, on ne sait pas pourquoi on a eu envie de faire un rôle. On sait beaucoup plus pourquoi on n'a pas envie. Dans ma carrière, je n'ai jamais eu de stratégie. Je préfère faire confiance à la vie. C'est ce que vous avez déclaré dans une interview. Et c'est un truc que vous dites souvent, qui revient souvent. Et c'est un peu ce que vous me dites là. Vous faites confiance, vous sentez le film, vous sentez la lecture du scénario, les acteurs qui vont jouer avec. Et puis, boum, vous vous lancez. Oui, parce que finalement, je pense toujours que s'il y avait une stratégie cérébrale, en pesant le pour et le contre, en voyant ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, on pourrait se tromper. Tandis que quand on suit son flair et son envie, même si on s'est trompé, on a été heureux parce que on a joué un personnage qu'on aimait, dans un rôle qu'on aimait, avec des acteurs qu'on aimait. Donc on n'a rien perdu. Comment on fait pour garder autant de talent si longtemps? Pardon, c'est un vrai compliment que je vous fais, mais c'est le cas. Comment on fait pour garder autant de talent si longtemps, être pétillante, comme vous l'êtes à chaque fois, dans des rôles très différents? Vous êtes capable de surprendre ceux qui vous regardent et ceux qui vous suivent, avec un jeu de rôle qui est différent, qui n'est pas le même. Et c'est le cas dans ce film. Comment je ne saurais pas répondre à cette question. J'ai vécu. Je me suis jetée dans la vie, comme on se jette dans un fleuve. Et il y a les choses qui sont restées accrochées à moi, et puis il y a les choses que j'ai laissées tomber. La suite? Qu'est-ce que Sarah? J'ai cru comprendre qu'il était question de l'Écosse aussi. Vous avez dit récemment dans une interview, je pourrais m'en aller pour partir en Écosse. Si je devais m'en aller, si je devais disparaître, alors je disparaîtrais là-haut, dans le nord, à l'extrême pointe de l'Écosse. Donc ça s'appelle Les Rois de la Piste, c'est avec Fanny Ardant. Merci Fanny Ardant d'avoir été avec nous dans le Trésor de France 2. Mathieu Kassovitz, Laetitia Deutsch, Nicolas Duvauchel, Ben Attal, Michel Vuillermoz, et c'est signé Thierry Cliffat. On découvre l'affiche et c'est à découvrir, c'est très drôle. Allez-y, vous allez passer un bon moment comme on a passé un bon moment avec vous. Merci Fanny Ardant, ça sort demain dans les salles. Et puis un petit mot pour vous dire qu'on a